Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous sur France 3 Hauts-de-France. Je suis très contente de vous retrouver. Vous êtes formidables. C'est l'émission qui met de la couleur et du bonheur dans votre journée. Dans un instant, j'accueillerai le Lillois Yacine Bentayeb. Il est humoriste, vous verrez qu'il a deux vies. Il travaille à la journée dans un cabinet de recrutement, il est manager et la nuit, il monte sur scène, il fait rire les gens, il a un succès de plus en plus grand, il remplit les salles et il viendra vous présenter son spectacle Sans transition dans un instant. On parlait il y a quelques temps des bonnes résolutions. On arrive vers la fin janvier, vous tenez le choc. Est-ce que vous avez prévu de faire un peu de sport? Je sais, c'est pas toujours facile. Sur la Côte d'Opale, la commune du Portel a mis en place un passeport santé pour vous aider à vous lancer. C'est la good news du jour. Ça fait partie des bonnes résolutions que beaucoup prennent en début d'année. Bouger plus, manger mieux, mais pas toujours facile de s'y tenir. Alors la ville du Portel a mis en place pour la première fois un passeport santé, un programme gratuit de sport et de nutrition. Prévenir plutôt que guérir, le programme se déroule sur 4 semaines avec 2 rendez-vous hebdomadaires de marche et de renforcement musculaire. Les premières fois, c'est un petit peu de courbature, mais sinon, au bout d'un certain temps, oui, on sent les effets bénéfiques de la marche. J'ai des problèmes de poids, donc je veux maigrir et avec plusieurs personnes, je me motive. Pas de frustration, vous avez réussi aussi à vous faire plaisir? Ouais, c'est chouette, il faut. Chaque semaine aussi, une nutritionniste prodigue de bons conseils pour manger plus sainement et déchiffrer les étiquettes. On leur a donné un questionnaire aussi afin d'évaluer avant et après si vraiment il y a une évolution de leurs habitudes alimentaires. Voilà, si vraiment il y a eu un réel impact. Donc je les repèserai aussi, je mesurerai et puis on espère qu'il y aura des résultats. 4 semaines pour améliorer sa condition physique et mentale, avec le souhait que les bonnes résolutions de janvier se prolongent toute l'année. Voilà, c'est ce que je disais, il ne faut pas craquer fin janvier, surtout pas. On fait un petit tour sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. On a repéré pour vous le Facebook Live d'Isabelle Aubray. La chanteuse nordiste fait sa tournée d'adieu et son spectacle aura lieu le 17 mars au Sébastopol de Lille. Ça s'appelle Dernier rendez-vous. En attendant, cet extrait fait le buzz du web. Ils ont passé la nuit l'un contre l'autre, ils ont dormi. La mer l'entend les a bercés. Voilà, 2 enfants au soleil, cette chanson qui vous a révélé avec Jean Ferrat, grâce à Jean Ferrat. Vous nous faites un petit morceau a cappella. La mer sans arrêt roulait ses galets, les cheveux défaits, ils se regardaient. Dans l'odeur des pans du sable et du tas qui baignait la plage, ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. Tout recommence toujours. Tout recommence toujours. Merci beaucoup de nous faire ce petit cadeau a cappella, Isabelle. Et voilà, je vous avais bien dit qu'on allait mettre de la couleur dans votre journée. Imaginez un ordinateur bon marché, fonctionnel, que vous pouvez monter vous-même, conçu avec du matériel de récupération, tout ça made in Picardie. Vous allez dire, non mais elle débloque aujourd'hui. Pas du tout, c'est possible, ça existe et c'est dans votre triple like ce matin. Marie, je suis désolé pour toi, mais ton ordinateur, il est mort. Ah mais non, mais Franck, c'est absolument pas possible. Moi, j'ai un tournoi de Pac-Man là bientôt, il faut vraiment que je sois au point. Je suis désolé, c'est la poubelle, directement. Oh, la poubelle, mais jamais de la vie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Sylvia. Elle récupère les composants de nos vieux ordinateurs pour en fabriquer des tout neufs avec un petit design assez sympa. C'est parti, on va la rencontrer. Elle est à la machinerie à Amiens. La première bonne raison d'être fier du projet de Sylvia, c'est qu'il permet de revaloriser nos déchets numériques. Et ça, on en a bien besoin. Sylvia, tous ces ordinateurs, ils sont faits à partir de vieux ordinateurs, de vieux composants que vous récupérez. C'est ça, exactement. Donc, on retrouve très souvent chez les particuliers des ordinateurs dans le placard qui ne servent plus. Donc, ces ordinateurs, je les démonte, je les teste et je récupère les composants qui sont fonctionnels. Donc, pour exemple, une carte mère. Donc ça, c'est vraiment la partie essentielle de l'ordinateur. On retrouve les disques durs, l'alimentation, les ventilateurs, les processeurs, les barrettes mémoire. Et à partir de là, on peut refaire un ordinateur complet.
la deuxième bonne raison d'être fière de ce projet, Sylvia, c'est l'aspect artisanal, à commencer par le bois que vous utilisez. C'est du peuplier. C'est ça, donc c'est du contreplaqué peuplier d'une épaisseur de 1 cm pour sortir un peu de la tour traditionnelle en plastique ou en alu. Et on peut également apporter des petites décorations personnalisées en façade qui sont réalisées à la découpe laser. Et ça ne va pas chauffer avec tout ce système qui est à l'intérieur et qui turbine quand notre ordinateur fonctionne? Non, non du tout, puisque donc, dans la réalisation du châssis, vous voyez, j'ai créé 2 ventilations. Donc je mets ici un ventilateur qui va attirer l'air et puis ici un ventilateur qui va extraire l'air, donc ce qui permet d'avoir un flux assez régulier. Les tests de température relèvent des maximales à 40 degrés. Donc, ce qui est vraiment très correct pour une machine assez ancienne. Et alors, on va passer à notre troisième like. C'est que finalement, pour assembler cet ordinateur, vous allez nous l'expliquer tout de suite, Sylvia, eh bien, il ne faut pas forcément être un pro de l'informatique. Pas du tout. Je propose des ateliers de 2 heures durant lesquels on va manipuler les composants, s'initier à l'informatique, savoir à quoi sert chaque élément, savoir les assembler. Et au terme de la première demi-heure, les personnes sont vraiment capables d'assembler elles-mêmes leur ordinateur. C'est très simple. Deuxième solution, c'est d'acquérir un kit avec la notice d'explication, notice de montage de type brique de construction. Mon kit, il est approximativement entre 180 et 210 €. Voilà, mon ordinateur est terminé, il ne me reste plus qu'à aller l'installer. Vous savez, Sylvia est toujours à la recherche de nouveaux composants pour réaliser ses ordinateurs en kit. Vous pouvez la contacter sur sa page Facebook ou venir la voir ici directement à la machinerie. Et moi, je vais aller me faire une petite partie de Pac-Man. Ouais, pensez aussi à nous caler d'autres aussi beaux triple likes, Marie. Merci pour ce reportage. Alors, on a eu du sport, des concerts, l'ordinateur, de quoi vous occuper pour une journée. Il manque encore l'humour. Et j'accueille ce matin l'humoriste qui monte en ce moment. Il est lillois, manager d'un cabinet de recrutement le jour. Il monte sur scène la nuit pour vous faire rire et il vient vous présenter son spectacle sans transition, Yacine Bentayeb. Bonjour. Bonjour Virginie. Bienvenue sur le plateau de Vous êtes formidable. En plus, je sais que vous êtes un de nos fans. C'est vrai. Que vous aimez bien l'émission. Ouais. Et alors, vous savez qu'il faut nous apporter un objet pour le décor. C'est pour ça que je vous ai apporté un petit mug panda. Alors, je hais le matin, sauf à partir de 10h20, parce que là, vous êtes formidable. Et alors, le panda, pourquoi le panda ? Il faut dire que je suis un peu fasciné par l'animal. Il y a un petit truc qui m'intéresse chez lui, 15 kilos de bambou par jour. Ça force le respect. Vous en parlez dans votre spectacle, oui, vous le mentionnez. Oui. Vous en avez un chez vous ? C'est très dur d'en trouver, il y en a 1600 dans le monde, mais pour l'instant, toutes mes demandes n'ont pas été honorées. Ça n'a pas abouti. Bon, vous avez essayé. Alors, on parle de... Je disais que vous étiez manager d'un cabinet de recrutement le jour. Vous dites que vous avez le syndrome Stéphane Plaza ou Michel Simès. C'est ça. Alors, soit Michel Simès, soit Stéphane Plaza, effectivement. C'est juste que je complète mon travail par une passion qui se professionnalise un peu. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Mais j'ai 2 vies qui se complètent et l'un et l'autre m'apportent tous les deux des choses assez différentes, mais je me considère comme plutôt chanceux. Ouais. Alors vous allez nous expliquer ce qui vous a donné envie de monter sur scène, mais avant ça, on va découvrir un extrait de votre spectacle sans transition. J'ai entendu un slogan qui s'appelait « Célibataire exigeant », je ne sais pas si vous avez vu. On est d'accord, les garçons, on est soit célibataires, soit exigeants. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant les rencontres par Internet, mais de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Selon les statistiques, on peut les rencontrer, si on ne les rencontre pas sur Internet, sur les lieux publics ou dans le travail. Donc dans le travail, il faut avoir une pensée pour les gardiens de prison, les agriculteurs, les podologues. Des fois, tu rencontres aussi des cerveaux. La dernière fois, je rencontrais une nana, je lui ai dit, si tu veux, cet après-midi, on va à la piscine de Roubaix. Elle m'a répondu qu'elle était allergique au chlore. Je me dis qu'on partait sur des bases fragiles. Je me suis assez rapidement dit ça. Yacine Bentayeb sur scène, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène et qui plus est pour faire de l'humour ? Alors déjà, j'étais un consommateur, c'est-à-dire que j'étais un spectateur assez régulier de toutes les pièces de théâtre et surtout de one-man show, de stand-up, donc j'en ai regardé beaucoup et puis... à force de les voir, je me suis un peu projeté en me disant mais tiens, ça me plaît beaucoup. Il y a plein de petites choses. Moi aussi, je regarde des spectacles d'humour, mais je pourrais quand même pas monter sur scène pour faire rire les gens. C'est pas non plus. Vous faites rire les gens déjà naturellement ?
Alors, si je disais oui, ce serait hyper prétentieux, mais effectivement, c'est un Vous avez mode de senti quelque communication chose. que j'aime bien. Et puis, j'ai toujours bien aimé les théâtres qui se remplissent, le silence qui se fait avant l'arrivée de l'artiste. Et je me suis projeté un jour et j'ai essayé, et j'y ai pris goût. Et ça, direct, vous êtes monté sur scène et là... Alors, la première fois, ça s'est bien passé. Et je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça déjà? Juste avant de démarrer, juste avant de monter sur scène, je me suis dit, mais pourquoi je me suis infligé ça? Et puis, une fois que j'y suis allé, j'ai commencé à prendre l'habitude. Et puis... j'ai commencé un peu à progresser, et puis ça m'a donné envie de continuer, parce que les effets du rire sont... L'effet a été là, vous avez la réaction du public qui évolue Oui. La première fois, effectivement, ça s'était plutôt bien passé, donc ça m'a incité à continuer. J'en ai fait d'autres qui étaient un peu plus difficiles, mais au fur et à mesure d'essais, j'ai commencé à prendre goût au rire du public et à l'effet que ça fait. Quel est le principe du spectacle sans transition? Alors justement, j'ai choisi ce titre-là, ça me permet un petit peu de faire évoluer les choses avec l'actualité, et puis de le faire évoluer au fur et à mesure du temps. C'est un spectacle qui se transforme petit à petit? Oui, exactement. J'ai eu plusieurs versions de ce spectacle. Là, j'ai encore une version qui évolue avec les dernières actualités. Quoi par exemple? Qu'est-ce que vous rajoutez? Vous parlez des gilets jaunes? Oui, alors je parle des gilets jaunes, mais c'est un sujet assez particulier à aborder, parce qu'on sent qu'il y a quand même certaines personnes pour qui il y a une vraie détresse. Donc... c'est un sujet qui demande d'être assez... Faut pas qu'ils se sont attaqués non exactement. plus, si vous plaisantez. Et qui demande beaucoup il faut choisir le bon ton, les bons mots pour blesser personne, mais bon, il y a néanmoins des choses qui méritent parfois d'être caricaturées, ou en tout cas qui m'ont incité à... Quoi d'autre en ce moment? Je ne sais pas, la politique ou... Alors la politique, pas trop, parce que c'est pas alors, mon domaine. On va dire les habitudes, la télévision, les rapports hommes-femmes, le mariage... Vous allez parler de Vous êtes formidable dans votre spectacle? Promis. Promis, il a dit. Oui. Et au cabinet, qu'est-ce qu'ils en disent vos collègues? Vous êtes manager, je dis vos collègues, mais même vos subordonnés, si je peux dire ça comme ça. J'ai de la chance d'être entouré par des personnes très intelligentes qui savent faire la part des choses. Et puis, du lundi au vendredi, pendant les horaires de travail, je suis le Yacine qu'ils connaissent. Et puis, s'ils me croisent par ailleurs dans un théâtre, c'est quelque chose de différent. Mais vous arrivez à gérer les deux? Oui. Et eux aussi? Pour l'instant. Quelle scène vous rêveriez de faire? Ah, si je pouvais... L'Olympia. Oui. Spontanément, comme ça. Moi aussi, je dis promis, oui. Vous allez faire l'Olympia. Merci beaucoup, On le fait ensemble? Allez, soyons fous, on peut prendre des promesses de dingue. Vous restez avec nous, on continue à vous découvrir dans un instant. On donnera vos dates aussi, puisque vous serez au Spotlight de Lille fin janvier. Mais d'abord, on part au Havre, où une association a décidé de tout faire pour faciliter le shopping et l'habillage des personnes à mobilité réduite. C'est la good news d'ailleurs. Faire les magasins, c'était un plaisir pour Nathalie. Mais depuis un accident du travail qui a handicapé son épaule, c'est devenu un défi. Je privilégie tout ce qui est boutonnage devant, parce que j'ai plus la mobilité de mon épaule. Je regarde s'il y a de l'élasticité, parce que le vêtement, je l'enfile, mais ça reste bloqué à une certaine hauteur. Comme elle, on estime que 8 millions de Français sont contraints dans le choix de leur habillement. Un obstacle quotidien que Nathalie a réussi à surmonter grâce à Cover Dressing. Salut Nathalie, ça va bien? Et à Muriel Robin, la présidente de cette association, dont la mission est de faciliter l'habillage des personnes handicapées, âgées ou malades. On s'est rendu compte en allant fouiller dans les commerces qu'on parvenait à trouver, mais noyés dans la masse, des vêtements qui pouvaient convenir. Depuis 5 ans, elle teste donc les vêtements aux côtés d'un ergothérapeute, de stylistes et de bénévoles. Une expertise qui a un nom bien à porter, un logo qui permet d'identifier les vêtements les plus ergonomiques. Ce label a séduit 2 enseignes de prêt-à-porter. J'ai appris à refaire les boutiques, mais en visionnant le vêtement, en l'étudiant et en me disant ça, tout compte fait, je peux peut-être le mettre. Ça change tout. Du coup, j'ai une vie sociale, je me rhabille, je revis comme tout le monde, quoi. Yacine Bentayeb est sur le plateau de Vous êtes formidable. Vous disiez que vous regardez souvent des one-man shows. Vous avez déjà vu des spectacles de Stéphane Guillon, par exemple, ou des chroniques de lui? Oui, effectivement. Alors, je l'ai plus souvent vu à la télé qu'au théâtre, mais là aussi, c'est quelqu'un qui est dans un registre très différent, parce qu'il est plutôt orienté politique, c'est plus la politique. Ce que je fais un peu moins. Alors justement, vous parlez de théâtre, il y est au théâtre, il est sur scène ce soir et demain soir au Théâtre de la Pépinière à Paris pour son spectacle Premiers adieux. Nous l'avions reçu sur ce plateau, il était venu nous présenter son livre Journal d'un infréquentable. Il avait aussi, à l'issue de l'émission, répondu aux questions de l'interview. Bière, gaufre, maroilles. Quoi vous avez dit? Première. Danny Boone, j'aime beaucoup. C'est un garçon, non, là, je suis sérieux, c'est vraiment un garçon formidable. Ah, les sangs et or.
Et sang et or. Ouais, lance. Les deux. Pareil, les deux. Boubourg, je trouve ça un peu niais. Alors que Babache, je trouve que ça sonne bien Babache. Côte d'Opale. On m'a soufflé, hein, c'est la maquilleuse qui m'a soufflé. C'est vraiment des questions cons. Mais c'est vous qui les avez écrites, non? Pierre Richard, c'est mon pote. On parle de 2 chefs-d'œuvre, là. Les deux, je ne peux pas choisir. Je ne voudrais pas, si vous voulez, alors que l'émission s'est vraiment bien passée, alimenter les bêtisiers des télévisions hexagonales. Chantal Latsou, c'est une super comédienne. Bière. Direct, sans hésiter, mais avec modération. Et vous, Yacine, bière, gaufre ou maroilles, vous choisiriez quoi? Gaufre, sans hésiter. Sans hésiter Oui, non plus. Le problème, c'est que j'hésite pas souvent. C'est le gros souci que je peux avoir. Vous êtes un gourmand, vous m'avez dit quand je vous ai eu au téléphone pour préparer la fiche signalétique, vous m'avez dit le merveilleux, les pâtisseries. Je ne l'ai pas noté, hein, mais vous m'avez dit question gourmandise, il y avait de quoi faire. Exactement. Vous faites attention quand même à votre ligne. J'ai envie de vous dire oui, parce que ça fait bien, mais clairement... Pour monter sur scène, il faut ou pas? Il faut, si, il faut, effectivement, mais après, je chute assez... Je tombe assez facilement. Ouais, je craque, c'est ça. Le passage devant la pâtisserie, en général, je craque. Est-ce que votre maman cuisine bien? Parce que je sais qu'elle nous regarde, oui. Fatma, coucou. Oui, effectivement, elle cuisine, oui. Et quand je vais la voir, en général, je suis servi, oui. Alors, votre source d'inspiration, on l'a dit, l'actualité. Comment vous faites? Vous lisez le journal chaque jour, vous écoutez la radio, vous regardez la télé? C'est ça, je suis un grand consommateur d'actualité, donc les chaînes d'information en continu, les applications diverses et variées, la presse, régionale, France 3, entre autres. Donc, et quand vous avez une idée, vous la testez directement sur scène en spectacle ou avec des copains ou comment vous procédez? Alors, je teste directement sur des scènes ouvertes. Il y en a tout un tas qui sont très connues. L'une des plus connues de France, c'est celle du Spotlight, et dans laquelle j'ai la chance de jouer très régulièrement. Et effectivement, mieux vaut les tester effectivement sur place plus que de les tester devant des copains. Ils ne sont pas objectifs, les copains. C'est le gros problème. C'est sûr. Et alors, si ça fait un bin, ça arrive? Oh, bien sûr que ça arrive. Et là, celle-là, on évacue? On évacue, ouais, c'est ça, exactement. Et après, vous dites sur scène, celle-là, elle ne sera pas dans le prochain spectacle. Oui, c'est ça, exactement. Votre astuce pour rester zen, alors là, il y a 2 choses, le théâtre et le sport. Parce qu'en plus d'être manager d'un cabinet de recrutement et de monter sur scène le soir, ça c'est le théâtre, vous faites du sport. Exactement, j'essaye d'être régulier, j'essaye d'y aller au moins 1 fois par semaine, parce que ça fait du bien et ça remet les idées en place. Vous faites quoi? Je cours. Vous courez. Et j'ai des preuves. J'ai des preuves. Ah, on les a pas vues, on n'a pas vu les photos. Le théâtre, c'est une astuce zen, c'est pas stressant? Non, parce que en fait, quand je suis au théâtre, je ne pense plus au travail, inversement. C'est pour ça que les deux s'équilibrent plutôt bien, en fait. Vous dites que vous êtes impatient. Oui. Mon surnom, c'est en 2 mots. J'aime la synthèse, donc j'ai souvent l'habitude de dire et en 2 mots, ça donne quoi? Donc ouais, effectivement, je suis assez impatient. Pour accélérer les choses. Exactement. Et quand vous travaillez, vous êtes impatient aussi dans vos spectacles ou vous prenez quand même le temps de vous poser? Pour le spectacle, non, je prends quand même le temps de me poser parce que un spectacle se construit dans un temps assez long, c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de tests avant d'avoir un produit entre guillemets abouti. Donc non, là-dessus, je prends un peu plus le temps. Mais c'est plus un trait de caractère au quotidien. Mais j'y travaille, promis. Et votre devise, à la fin, on gagne. C'est ça. Ça, c'est positif. Exactement. J'essaie de voir un peu le positif dans les difficultés, mais bon, après, ça, c'est un trait de caractère. Je suis optimiste et c'est bien de l'être, je trouve. Je ne suis pas objectif, mais je pense. Et puis, vous parliez du Spotlight, vous allez jouer très bientôt. C'est important, ce genre de scène ouverte. Et on dit devant le public du Nord, il y a plein de gens qui viennent rôder leur spectacle chez nous. Le public des Hauts-de-France, il fonctionne bien? Alors, il fonctionne, si vous voulez, le point positif avec le public du Spotlight, c'est que c'est un public qui est habitué au spectacle, qui voit tout un tas d'artistes nationaux qui s'y produisent, donc il a un œil un peu plus aiguisé. Donc effectivement, c'est un public exigeant et chaleureux, parce qu'on est du Nord, et là non plus, je ne vais pas être très objectif, mais effectivement, c'est un très bon endroit pour pouvoir tester et faire progresser ces spectacles. On est nombreux à être dans ce cas-là. Allez, encore un peu de couleur jaune, rose, violet pour le questionnaire de Vous êtes formidable. Jaune. Allez, jaune. Hop, le like, pas like. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti. Vous aimez ou vous n'aimez pas? Yacine Bentayeb. Les réseaux sociaux. J'aime. Je like. Méga like. Vous pratiquez
pour le spectacle justement? En fait, ce qui est particulier, c'est que j'ai commencé à avoir des réseaux sociaux, j'ai commencé à m'y intéresser le jour où j'ai fait du théâtre. Avant ça, j'avais pas de Facebook, pas de Twitter. Et maintenant, oui. Ouais, c'est ça. Pour le théâtre. Par la force des choses. Les smartphones dans la salle, quand vous êtes sur scène? Je like pas. Vous savez que Florence Foresti a interdit les Oui, j'ai smartphones vu. pour son spectacle. C'est quelque chose que vous trouvez chouette? Je trouve ça très intelligent parce que ça permet de parler à son voisin. Je pense que dans le spectacle, non mais c'est vrai, dans les spectacles en général, on est très concentré, puis même dans la vie de tous les jours sur son téléphone et on prête pas attention à ce qui se passe autour de nous. Vous interagissez vous avec les gens Alors je le fais, mais pas trop, parce que certains le vivent plus ou moins bien. Le football? Je like. Ouais, vous êtes pour qui? Alors j'ai une chance sur deux de me faire beaucoup d'ennemis, donc je dirais le LOSC et Lens. Ah, les deux. C'est triché. Non, c'est triché. Vous levez tôt le matin? Oui, like. Ouais. Vous êtes matinal, quelle heure? Oui. 7h. Le hip-hop? Like. Le rap? Oui, américain essentiellement. La chanteuse Louane, par exemple, qui est de la région. On était dans du rap, hein, c'est ça? Mais Ouais, ça n'a rien à voir. Mais like quand même, parce qu'elle est des Nains-Bonbons, je crois. Ouais, c'est ça. hein. Vous Moi, j'ai grandi juste à côté. Différentes musiques. Où ça? J'ai grandi à Montigny-en-Goël. Voilà. Coucou à tous ceux de Montigny-en-Goël qui nous regardent. Et merci d'avoir répondu à ce questionnaire. Yacine Betaïeb, merci d'être venu sur ce plateau. On vous parlait du Spotlight de Lille. Je vous donne les dates. Donc le 31 janvier à 21h30, puis le 20 février à 19h30 pour voir sans transition le spectacle de Yacine Betaïeb. Vous pouvez y aller les 2 fois puisqu'on vous a dit qu'il évoluait le spectacle. Donc ça fait deux spectacles à quelques semaines d'intervalle. C'est possible ça? J'aime beaucoup l'idée. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous propose à présent d'admirer les photos de Grégory de la Boeuf, originaire de Bordeaux et installé aux Pays-Bas, Lille, Bordeaux, Rotterdam ou encore Den Haag où il réside, La Haye aux Pays-Bas. Grégory aime photographier les grandes villes et il a rapidement trouvé son style, un mélange de bleu et d'orange, une guerre entre le chaud et le froid, la chaleur de son sud d'origine et le froid du pays où il vit. C'est ce qu'il nous écrit, Grégory de la Leuf. Merci beaucoup pour ces jolies photos. On va se quitter, nous, dans un instant, avec un petit selfie souvenir. Yacine, souriez. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Vous êtes formidable. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à 10h20 en direct avec, roulement de tambour, une championne du monde de cyclisme sur route. Elle est championne du monde parce qu'elle a beaucoup de volonté et surtout parce qu'elle s'entraîne sur les routes de Picardie. Martine Savary sera là lundi tout de suite. Ensemble, c'est mieux. Thibaut Risman, Anne-Sophie Roquette vous présente Arthur, un petit Cambrésien qui récolte de l'argent pour faire à manger au SDF. Très bon week-end sur France 3 Hauts-de-France. Merci Yacine. Merci à vous. Merci.